J'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le livre aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 5. Éphésiens 5, à partir du verset 5. On va regarder tout un bloc jusqu'au verset 17. Et on ne va pas suivre la coupure habituelle de nos églises, de nos Bibles, pardon. Mais on va voir rapidement pourquoi dans quelques instants. Donc, Éphésiens 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 17. Verset 5. « Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et dans la plupart de nos Bibles, la section s'arrête après le verset 18. Et dans la Bible que j'ai devant moi, il y a une nouvelle section qui commence au verset, à la deuxième partie du verset 18. Donc le verset 18 est coupé en deux. Puis les deux parties parlent du Saint-Esprit. Alors nous, on a décidé de parler du Saint-Esprit la prochaine fois. Donc ce matin, on va aborder un passage qui nous présente des encouragements. En fait, après le verset 4 du chapitre 5, après cet enseignement de l'apôtre Paul à vivre en nouveauté de vie, parce que notre vie a changé, nous avons une nouvelle vie, et cette nouvelle vie se caractérise de façon très très pratique dans nos relations les uns vers les autres. Et on a regardé de quelle façon cette nouvelle vie se caractérise. Et maintenant, à partir du verset 5, le passage commence par « car ». Et là, l'apôtre Paul va nous donner 4 encouragements, dont celle de la plénitude du Saint-Esprit. 4 encouragements, 4 motivations à aller de l'avant avec le Seigneur. Alors, nous allons regarder très rapidement, en guise d'introduction, là c'est le contenu de notre étude ce matin. Nous allons voir donc 4 encouragements. Le premier encouragement à une vie juste, parce qu'il est question d'une vie de sainteté, une vie juste devant Dieu. L'apôtre Paul va parler de la crainte du jugement. La crainte du jugement, c'est un petit peu un titre paradoxal. Comment une crainte peut-elle être un encouragement? Deuxième élément que nous allons voir ce matin, c'est le fruit de la lumière. Le fruit de la lumière. Et à partir du verset 8, il est écrit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière ». Alors il y a une autre source de motivation, car Paul nous parle au verset 9 du fruit de lumière. Et il voudrait que nous puissions être motivés par ce désir de démontrer dans notre vie le fruit de lumière. Le troisième encouragement que nous allons voir ce matin touche le thème de la sagesse. Regardez au verset 15, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec sagesse ». Selon les versets bibliques, les versions bibliques, ce verset-là change un petit peu. Dans ma version, il est dit « Prenez garde afin de vous conduire avec circonspection ». Alors, généralement, dans
mes rapports avec les gens qui m'entourent, je n'emploie pas très souvent le mot circonspection. Mais il est question ici de se conduire avec sagesse. Et la quatrième motivation, c'est celle du Saint-Esprit, mais on va la laisser de côté ce matin pour y passer plus de temps dimanche prochain, peut-être même durant 2 dimanches. Qu'est-ce que c'est que la plénitude de l'Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit? On va peut-être en profiter pour faire une parenthèse sur ce sujet qui est bien important. Donc ce matin, nous allons regarder les 3 premiers encouragements du passage, 3 premières motivations. Vous savez que la motivation est extrêmement importante. Serge nous a parlé d'exploits sportifs. Non, il nous a dit qu'il fallait l'encourager. Mais aujourd'hui, nous savons qu'un des secrets pour obtenir des résultats de domaine sportif, c'est la motivation. Il est vrai que les entraîneurs utilisent beaucoup cette approche-là pour encourager, stimuler les sportifs à mieux travailler. La motivation. Et quand un entraîneur ne peut plus motiver ses joueurs, pour une raison ou une autre, eh bien on change d'entraîneur, n'est-ce pas? Et dans la vie chrétienne, nous avons besoin aussi de motivation. Et Paul le sait. Paul ne fait pas juste seulement décrire ce que c'est qu'une nouvelle vie, comme nous l'avons vu dans les semaines passées, mais il veut nous motiver à vivre dans cette nouveauté de vie. Alors, premier élément, dans notre texte ce matin, nous allons regarder les 3 premiers. Le premier élément, c'est la crainte du jugement des versets 5 à 7. Alors, c'est un peu paradoxal, comme je l'ai dit, comment une crainte peut-elle nous motiver? La crainte, en fait, appartient au domaine de la peur, d'habitude. J'ai peur, je crains quelque chose, donc ce n'est pas très motivant. Quoique, si mes parents me disent que de mettre la main sur le rond du poil quand c'est rouge, certainement que ma motivation, ça va être d'éviter de me blesser. Et que dans un certain sens, la crainte peut aussi être une motivation. Alors regardons tout d'abord dans ce passage la certitude dont il est question, verset 5. Car sachez-le bien. Alors les traductions bibliques varient, parce que dans l'original, le terme employé peut être traduit par un impératif, mais le terme employé peut être traduit aussi par un présent simplement. Car vous le savez bien. Alors que ce soit un impératif, ou que ce soit simplement un présent de l'indicatif, l'apôtre Paul nous rappelle une certitude. Soit il veut que nous ayons cette certitude, ou soit il veut nous rappeler cette certitude-là. Il nous dit donc, sachez bien, ou vous le savez bien, aucun débauché impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. En quelque sorte, ce que Paul est en train de nous dire, sans commenter ces termes, parce que nous en avons parlé il y a une couple de dimanches, en rapport avec le verset 3 de ce même chapitre, sans commenter de nouveau ces termes, Paul veut nous dire que dans le royaume de Dieu et du Christ, il y a comme une insistance là. Ce n'est pas juste le royaume de Dieu, c'est le royaume de Christ et de Dieu. Dans ce royaume, il n'y a pas de place pour l'injustice. Il n'y a pas de place pour l'idolâtrie, il n'y a pas de place pour le péché. Et vous rappelez que nous sommes membres du royaume de Dieu. Nous appartenons au royaume de Dieu. Donc si nous appartenons au royaume de Dieu, il ne devrait pas y avoir dans notre vie de l'espace ou de la place pour une conduite marquée par la débauche, une conduite marquée par l'impureté, la cupidité ou même l'idolâtrie. Cependant, quand on lit ces versets-là, qui sont quand même, des versets comme celui-là, qui sont quand même extrêmement forts, il n'y a pas de place, pas d'héritage dans le royaume de Dieu pour des gens comme ça, nous dit l'apôtre Paul. Bien, nous pourrions nous poser la question, mais qu'en est-il de nos mauvaises pensées? Qu'en est-il lorsque nous avons une pensée impure? Qu'en est-il si nous avons parfois certains comportements caractérisés par le péché? Est-ce qu'à cause de cela, même si je suis enfant de Dieu, je n'ai plus part à l'héritage dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu?
Alors, il est très important de bien séparer les choses. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous parle de style de vie. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer Dieu, nous étions ténèbres, on va le voir tout à l'heure. Notre vie se caractérisait par un style de vie, nous étions plongés dans un style de vie qui était contraire à ce que Dieu veut de ses enfants. Par contre, au moment où nous sommes devenus chrétiens, nous avons changé de style de vie. Alors ce changement de style de vie ne veut pas dire que maintenant je n'ai plus de péché. Cela veut dire que ma vie ne se caractérise plus selon les termes qui me décrivaient avant ma conversion. Si avant ma conversion je vivais dans la débauche, maintenant que je suis chrétien, je ne vis plus dans la débauche. Vous savez, souvent ce qui arrive, quelqu'un par exemple qui est très... qui vit en concubinage, il se convertit, quelque temps après, il va vouloir régler ça. Soit il va se marier, ou soit il ne se mariera pas, dépendamment si la personne veut suivre le Seigneur ou pas, dépendamment de sa situation. Là. Mais il sait une chose, qu'il ne peut pas continuer à vivre comme ça avec quelqu'un sans être marié, puisque la parole de Dieu recommande le mariage. Donc son style de vie change, n'est-ce pas? Et par contre, même si mon style de vie change, il se peut que je pêche, il se peut que j'ai des pensées impures, mais grâce à Dieu, je ne demeure pas dans ce style de vie-là. Je m'approche du Seigneur, je lui demande pardon, et le Seigneur efface mes péchés. Vous vous rappelez ce que Jésus dit à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre? Pierre lui demande combien de fois est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je dois pardonner 7 fois? Pour lui, 7 fois, c'est déjà tout un exploit. Jésus lui dit, tu dois pardonner 77 fois, 7 fois. Quand quelqu'un vient te demander pardon, là, tu ne dois pas obtenir le pardon. Ton pardon doit être illimité. Et pourquoi le pardon d'un homme devrait-il illimité? Parce que le pardon de Dieu est illimité. Et parfois, nous avons l'impression d'abuser du pardon de Dieu. Parce que nous venons à Dieu, puis parfois avec les mêmes problèmes, et puis nous lui demandons encore pardon. Et le mensonge du diable serait de nous faire croire que nous avons atteint la limite de la grâce de Dieu. Alors bien sûr, d'un autre côté, l'apôtre Paul nous rappelle que la grâce a bon marché, la grâce qui consiste à croire que Dieu nous pardonne n'importe quoi, puis on n'a pas de souci, on n'a pas de problème, Dieu nous pardonne. Ça, c'est un petit peu prendre la grâce à bon marché, puis ne pas se préoccuper du péché. Tu sais. Mais lorsque je pêche, lorsque j'ai des mauvaises pensées, lorsque je me rends compte que dans ma vie, je ne marche pas avec Dieu et que sincèrement, je viens à Dieu, sa grâce, elle est illimitée. Donc, même si j'ai changé de vie, même si ma nature a changé, le péché est encore en moi, et grâce à Dieu, je suis constamment pardonné, et grâce à Dieu, je peux dire que j'ai un héritage. Je suis héritier du royaume de Christ et de Dieu. Deuxième pensée en rapport avec ce verset, c'est que au verset 6, l'apôtre Paul nous mentionne un risque, que personne ne vous séduise par de vains discours. Il y a un risque, et le risque, c'est celui de la séduction. Et c'est encore là un paradoxe, parce que l'apôtre Paul, comme on va le voir plus tard, nous présente deux réalités. Mais toujours est-il, c'est très clair dans ce passage que personne ne vous séduise par de vains discours. Est-ce que vraiment il y a la possibilité pour moi, si je suis héritier du royaume de Dieu, si j'ai été élu, j'ai été choisi, est-ce qu'il y a un risque que je sois séduit? Vous savez que dans les églises du Nouveau Testament, il y avait deux types d'auditoires. Le premier auditoire, c'était ceux qui avaient accepté le Seigneur dans leur vie. Et le deuxième auditoire, c'était les gens qui prétendaient avoir accepté le Seigneur dans leur vie, mais qui ne l'avaient pas réellement fait. Et parfois, on a du mal à comprendre, d'une part, les affirmations de Dieu qui nous dit « Vous êtes sauvés, vous êtes scellés du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas perdre votre salut. » Et d'autre part, nous avons du mal à comprendre certains avertissements du Seigneur, comme celui-là, que personne ne vous séduise. Se pourrait-il que je sois séduit et perdre mon salut? C'est sûr que si j'ai fait une profession de foi sans avoir réellement été changé dans ma vie, ben là, je suis un candidat
disons, sérieux à la séduction. Mais même si je suis chrétien, même si j'ai été sauvé, se pourrait-il que je sois aussi temporairement séduit? Ça peut arriver que temporairement je sois aveuglé, et puis l'Église prie pour moi, puis à un moment donné je reviens sur mon aveuglement, et je reconnais mon péché. Au temps du Nouveau Testament, il y avait ce qu'on appelle un mouvement pas très organisé, mais qu'on appelait le gnosticisme. Ce mouvement-là débutait. Et les gnostiques, ils enseignaient toutes sortes de philosophies, et une des philosophies, c'était la suivante, c'était que tu pouvais pécher dans ton corps sans que ça affecte ton âme. Alors ce que les gnostiques croyaient, c'était qu'il y avait une séparation entre le corps, le domaine physique, et le domaine spirituel. Donc tu pouvais te permettre de poser toutes sortes de gestes, de pécher dans ton corps, mais ce n'est pas grave parce que ton corps c'est un domaine, mais le domaine spirituel c'est autre chose. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici que personne ne vous séduise. Et que personne ne croit là que s'il est débauché, s'il est impur, s'il est cupide ou s'il est idolâtre, ben, tout va bien dans sa relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus faux que cela. Il y a un risque de séduction réelle. Un autre exemple de séduction, et qui est peut-être un petit peu plus pertinent pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'universalisme. Vous savez, Dieu est tellement bon que Dieu va pardonner tous tes péchés et que de toute manière, tout le monde va être sauvé. Et même dans notre église, l'année dernière, je pense, un ancien de nos membres qui est déménagé, qui n'est plus avec vous, a commencé à enseigner que finalement, l'enfer n'existait pas, le jugement de Dieu n'existait pas, et que dans le fond, tout le monde va être sauvé. Ça, c'est ce qu'on appelle un genre d'universalisme. Le salut est universel, tout le monde va être sauvé. Et le texte ici nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est intéressant, vains discours. Et je peux vous dire que ça résonne. Et ceux d'entre vous qui avaient pris la peine d'engager un dialogue avec notre frère, puis sur Facebook, on a eu des exemples de dialogue. C'était assez intense parfois, tu sais, pour essayer de montrer à ce frère que oui, il y a un danger, là. Il y a le danger d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Oui, la colère de Dieu, c'est réel. La parole de Dieu nous parle de la colère de Dieu. Et on peut faire l'objet de la colère de Dieu. Tu sais. Et je regardais un petit peu tous les raisonnements qui étaient développés pour essayer de prouver que tout le monde sera sauvé à la fin. Tu sais. Ben, ce n'est pas moi, c'est Paul qui le dit. Ce sont de vains discours. C'est vide. Oh, c'est sûr, ça couvre des pages, là. Quand on écrit, ça couvre de noir les pages, mais c'est vide. Ça ne veut rien dire. Et l'apôtre Paul, ici, nous rappelle que le risque de séduction est réel, et il nous parle d'un danger. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors c'est intéressant parce que le texte ne dit pas c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de Dieu qui pêchent. Il dit sur les fils de la rébellion. Et ça revient à la réalité dans l'Église primitive. Dans l'Église primitive, il y avait deux auditoires. Des gens qui étaient réellement sauvés, qui avaient fait confession de foi, qui appartenaient à Dieu. Puis il y avait des gens qui prétendaient appartenir à Dieu, mais qui ne leur appartenaient pas. Et Jésus avait averti les disciples en leur disant, il y aura des loups qui vont sortir du milieu de vous. Alors, qu'est-ce que c'est des loups? Des loups, c'est une image pour montrer qu'à l'intérieur du peuple de Dieu, il va y avoir des gens qui vont essayer de rentrer, qui vont penser être chrétiens, mais qui ne le sont pas. Et ici, le texte avertit particulièrement ces gens-là, en disant c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc j'imagine que lorsque Paul envoie son épître, et que cette épître est lue aux chrétiens d'Éphèse, que ces paroles s'adressaient particulièrement à ceux qui n'avaient pas réellement été changés par Dieu, à ceux qui n'avaient pas été l'objet d'un changement de nature. Faites attention, parce qu'aucun débauché, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, et c'est à cause de cela
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous savez que ce n'est pas une prière qui sauve quelqu'un. On parle dans nos milieux évangéliques, il faut faire la prière de repentance. Ce n'est pas la prière de repentance qui sauve, c'est le Christ qui sauve. Si on croit que c'est la prière de repentance qui sauve, c'est qu'on croit qu'il y a un rite religieux qui suffit de dire pour qu'automatiquement il y ait salut. La prière de repentance ne sauve pas. Je l'ai faite, la prière de repentance, entre 12 et 15 ans, à plusieurs reprises, puis j'étais sûr de ne pas être sauvé. Le salut vient quand Dieu opère le salut. Et si au moment où Dieu opère le salut, tu fais la prière de repentance, ah là c'est fantastique. Parce que toi, tu réponds à l'acte de salut que Dieu accomplit. Et c'est pour ça que souvent, les fils de chrétiens doutent de leur salut. Parce qu'ils sont là, puis on leur a présenté le salut tout le temps, et puis ils ne sont pas très convaincus d'être sauvés, parce qu'ils ont fait une prière de repentance, puis réalisent que dans leur vie, ça ne marche pas. La prière de repentance ne sauve pas si elle est faite seulement à partir d'une impulsion humaine, sans que Dieu, par son action, vienne réellement transformer ma vie. Et quand Dieu décide de me sauver, et que moi je réponds à l'appel de Dieu par une prière de repentance, eh bien il y a salut. Mais ça se peut que dans l'Église aujourd'hui, il y a encore des gens qui viennent dans la maison de Dieu et qui professent peut-être être chrétiens, mais qui dans le fond ne le sont pas. Et qui ont besoin d'entendre ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et qui ont besoin de venir à Dieu, de confesser un cœur rebelle et de supplier Dieu pour que Dieu puisse changer leur vie et les transformer pour qu'ils deviennent véritablement un enfant de Dieu. Dans ce passage au verset 7, en rapport avec la crainte du jugement, l'apôtre conclut donc en disant « N'ayez aucune part avec eux ». Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir part avec des gens dont la vie se caractérise par l'idolâtrie, par la débauche, par l'impureté, la cupidité? Eh bien, ça ne veut certainement pas dire que Dieu nous interdirait tout contact. Vous savez ce que Jésus a dit, hein? Je ne vous place pas hors du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Donc ce que Jésus est en train de dire, et ce que Paul est en train de dire dans ce passage, quand il dit « n'ayez aucune part », ça veut dire « ne soyez pas des partenaires avec ces gens-là. Ne soyez pas des participants. Ne soyez pas des complices avec ces gens-là qui vivent dans la débauche, qui vivent dans l'idolâtrie. » Dieu ne nous demande pas de couper contact avec eux, mais Dieu nous demande de ne pas être des partenaires dans leur style de vie. Et un exemple négatif, c'est celui de Lot. Vous vous rappelez, lorsque Abraham a dit à Lot, bien, où est-ce que tu veux aller? Il y avait une dispute entre les bergers d'Abraham et de Lot. Puis Lot, il a regardé, puis il a vu Sodome et Gomorrhe, puis il s'est dit, Sodome et Gomorrhe, c'est le meilleur endroit au monde. Si Abraham me donne le choix de choisir, moi je choisis Sodome et Gomorrhe. En choisissant Sodome et Gomorrhe, Lot est devenu un partenaire, un participant, un complice. Et Lot a toujours vécu un conflit à cause de cela. Et vous connaissez l'histoire de Lot, vous connaissez aussi la fin de son épouse qui a été transformée en statue de sel. Donc, l'apôtre Paul nous demande de ne pas être partenaire, participant ou complice. En fait, il y a deux réalités dans ce passage, en tout cas dans l'épître aux Éphésiens, comme nous avons mentionné jusqu'à présent. Le chapitre 1, verset 13, nous assure que nous sommes sauvés, scellés du Saint-Esprit, que nous avons été choisis par Dieu. Les versets à l'écran sont des exemples de cela. Le verset 18 parle de l'héritage qu'il réserve aux saints. Et par contre, ici, nous sommes en présence d'un danger, un danger réel. La crainte du jugement. Est-ce que nous craignons ce jugement-là? Maintenant, moi qui suis sauvé, qui ai accepté Dieu dans ma vie, je ne peux pas perdre mon salut, mais est-ce que je crains la colère de Dieu? Est-ce que vraiment je veux marcher avec ce désir de vraiment refléter ce changement de vie? Lorsque Hélène Picard est décédée l'année dernière, au mois d'août, je pense, après son décès, François, son mari, m'a dit que la crainte d'Hélène, c'était de ne pas donner un bon témoignage jusqu'à la fin. Vous voyez que comme
Et puis c'est un peu surprenant, parce que mon premier réflexe était de dire, mais pourquoi elle craint ça, Hélène, tu sais? Mais le désir d'Hélène, c'était de rester fidèle à Dieu jusque dans la mort. Et il y a une sainte crainte à vouloir marcher avec Dieu. Une sainte crainte qui peut être une source de motivation pour que nous puissions mener une vie juste. Deuxième élément dans ce passage, c'est le fruit de la lumière. Alors au verset 8, l'apôtre Paul utilise le symbolisme des ténèbres et de la lumière au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Alors, Paul a défini déjà dans l'épître aux Éphésiens ce que c'était que les ténèbres. C'est l'ignorance, c'est d'être dans l'erreur, l'ignorance des choses spirituelles, c'est d'être dans l'erreur. C'est le symbole aussi du mal. Par contre, il va définir la lumière comme étant une marche dans la vérité, une marche dans la justice. Et ici, dans ce passage, au verset 8, l'apôtre Paul parle d'un état. Il ne dit pas « vous commettiez des actes ténébreux » ou « vous posez des actes lumineux ». L'apôtre Paul parle d'un état. Il dit « vous étiez ténèbres ». Et avant notre conversion, nous étions ténèbres. Nous étions dans la mort. C'était notre état. Et maintenant, nous avons changé d'état puisque nous sommes dans la lumière. Et ce verset 8 nous répète un terme qui revient à plusieurs reprises dans l'épître aux Éphésiens. Il utilise un impératif, marchez. Marchez comme des enfants de lumière. Vous êtes enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Et là, il y a certainement une autre motivation, tu sais, de comprendre qui je suis et de refléter qui je suis. Si quand Serge faisait son sport, tu me donnes des illustrations ce matin, Serge, fantastique. Quand il faisait son sport, Serge, je pense qu'il n'y a rien de plus motivant de comprendre les capacités que tu as. Il n'y a rien de plus motivant de comprendre ce que tu peux arriver à faire en mettant évidemment les efforts nécessaires. Puis à un moment donné, tu fais du sport, puis là, ton entraîneur te dit, écoute, là, j'ai des plans pour toi, puis je pense que tu peux aller encore plus loin, tu peux arriver dans des compétitions nationales et internationales, tu n'es pas encore rendu là, mais je sais que tu as un potentiel. Et le coach vous explique pour telle et telle raison le potentiel que vous avez. Et qu'est-ce que le coach veut faire? C'est qu'il veut vous convaincre que vous avez ce potentiel et qu'il vous suffit d'y croire et de le développer. Et quelle motivation, tu sais. Quelle motivation de savoir que tu es capable de passer à l'étape supérieure dans la compétition. Ça, c'est extrêmement stimulant. Et l'apôtre Paul ici veut nous stimuler en nous disant, vous êtes des enfants de lumière. Il nous explique qui nous sommes. Et quand le chrétien comprend qui il est, c'est une source de motivation supplémentaire pour se dire, ben maintenant, là, je veux réellement démontrer le fruit de la lumière dans ma vie. Ça correspond à qui je suis. Je suis un enfant de lumière. Et à partir du verset 9, l'apôtre Paul va donner quelques explications en utilisant une image. Et il va dire que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés. J'aime bien l'expression là, toutes sortes. Il y a comme un bouquet de bonté. Il y a comme un feu d'artifice de bonté. Un chrétien ne pose pas juste un ou deux actes de bonté, tu sais, par-ci, par-là. Non, non, le fruit, quand on est un enfant de lumière, c'est une explosion de bonté, toutes sortes de bonté, toutes sortes de justice, et puis marcher aussi dans la vérité. Alors l'image que Paul emploie dans ce passage, c'est celle de la moisson. Vous savez que le fruit pousse habituellement parce que le soleil brille et que le soleil communique sa vie à toute la végétation pour la faire pousser. Et puisque nous sommes enfants de lumière, quelle belle expression, si nous sommes à la lumière du Seigneur, d'utiliser cette expression, le fruit de la lumière. Si nous sommes exposés à la lumière, forcément, cette lumière va produire du fruit dans notre vie. Et l'apôtre Paul, dans ce passage, au verset 10, nous dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Alors, à la fois, c'est une image qui peut être passive. Si le soleil brille sur des plantes, elles vont pousser toutes seules.
Mais à la fois, le verset 10 revient en rétablissant un équilibre. C'est que si je veux démontrer dans ma vie le fruit de lumière, j'ai une action à poser aussi. Celle d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, examiner? Examiner, ça veut dire discerner. Examiner, ça veut dire éprouver pour savoir si cette chose-là, elle est agréable au Seigneur ou pas. Vous savez, il y a bien des chrétiens qui adoptent des styles de vie sans même se poser la question de savoir si ce style de vie-là est agréable au Seigneur. Sans même examiner les choses, sans même examiner l'impact de leur témoignage. Souvent, ces chrétiens-là utilisent des expressions un petit peu superficielles, toutes faites. Oh, ben, de toute façon, tout ce qui vient de Dieu, hein, c'est bon. Et de toute façon, on est libre dans le Seigneur. Et d'une manière très, très superficielle, ils évitent de réfléchir pour savoir si leur comportement est digne d'un enfant de lumière. Et ça ne vient pas naturellement, ça. Et bien souvent, ce que nous avons besoin, c'est de nous placer devant Dieu, de prier pour qu'il nous éclaire, et pour que celui-ci nous montre que notre comportement actuel dans notre vie doit changer. Parce que notre comportement n'est pas à la gloire de Dieu. Nous avons besoin de discerner, d'examiner et d'éprouver. Donc il y a un élément d'initiative dans notre vie chrétienne, si nous voulons porter du fruit. Est-ce que nous examinons notre vie ou est-ce que nous laissons porter par le courant de la société? De toute façon, tout ce que la société nous présente, c'est bon. Puis nous, on est comme tout le monde. Remarquez ce qu'a dit Maxime dans son témoignage. Bonne illustration, Maxime. Il voulait tellement plaire aux gens dans le secondaire, là. Il acceptait n'importe quoi de la part des copains, hein, des étudiants. Il l'enfermait dans des, comment tu avais appelé ça, dans des casiers. Tu sais, il l'a dit vite, ça, mais moi, quand il m'a parlé de ça, se faire enfermer dans un casier, tu sais. C'est pas drôle, ça? Est-ce que tu es claustrophobe, Maxime? Non, heureusement. Et puis, à un moment donné, on finit par accepter tout ce que le monde nous présente sans se poser des questions, sans s'évaluer, sans discerner pour savoir si notre vie est conforme à ce que nous sommes, les enfants de lumière. Et ça va plus loin. Et c'est ce que nous voyons au verset 11. Le verset 11 parle de notre attitude en tant qu'enfants de lumière. Et le verset 11 à 14 nous encourage en disant « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a dans cette phrase-là deux concepts, celui de la séparation, mais aussi celui de la dénonciation. Vous savez, souvent, en tant que chrétien, on peut se séparer. Moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, et puis parfois, lorsque j'étais dans un milieu non chrétien, je ne me sentais pas très à l'aise. J'ai travaillé à la Poste pendant des années à Monaco pour payer mes études, et j'ai commencé à travailler à 16 ans, mais je vous dis que parfois, j'étais dans un contexte qui n'était pas très sanctifiant. Tu sais. Et la tendance, c'est de se dire, ben, je me sépare. Tu sais. Et puis tu te sépares, mais tu ne dis rien. Alors les gens autour de toi, ils te regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a, lui, il est à l'écart de nous. Tu sais. Mais tu t'es séparé, c'est bien. Mais la Bible te demande aussi de dénoncer. Alors ceux d'entre vous qui avaient un esprit de prophète et qui aimaient bien un petit peu la bagarre, là, vous aimez ça dénoncer, tu sais. Puis là, vous rentrez dans le gras de tout le monde, comme on dit là. Ce n'est pas dans ce sens-là que la Bible parle. Tu sais. Dénoncer, ça veut dire que tu identifies ce qui est mal et tu dis que c'est mal. C'est ça que ça veut dire dénoncer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société individualiste dans laquelle tout est permis du moment que pour toi, c'est correct. Et aujourd'hui, bien, quand on voit quelqu'un qui fait du mal ou qui commet des mauvaises actions, on se dit, ben, c'est son affaire. C'est vrai? Et on ne se positionne pas. Et cette attitude-là, nous la retrouvons dans l'Église, où quand des frères et sœurs clairement désobéissent au Seigneur, ben les autres qui le voient se ferment les yeux et refusent de dénoncer quoi que ce soit. En tout cas, ça c'est un manque de courage. Vous savez qu'il faut du courage pour dénoncer. Il faut du courage pour dire à un frère ou une sœur, écoute mon frère, je t'aime dans le Seigneur, vraiment, tu le sais que je t'aime là. Mais ce que tu fais là, est-ce que vraiment ce que tu fais,
tu l'as examiné devant Dieu pour savoir si c'est bien. Parce qu'à mon avis, c'est peut-être pas aussi bien que ça. Il y a une manière de dénoncer, bien sûr. Tu peux dénoncer avec la parole de Dieu et t'en servir comme marteau. Ben, si tu es rempli d'amour envers ton frère et ta sœur, bien, il y a une certaine façon de l'approcher. Mais parfois, on est tellement rempli d'amour, peut-être de crainte, plutôt, on devrait dire, qu'on tourne tellement autour du pot qu'on finit par rien dire du tout, tu sais. Mais dénoncer, c'est quand même dénoncer. Même si la parole nous demande de le faire, il faut le faire avec clarté, même si elle nous demande de le faire dans l'amour. Donc notre attitude, si nous sommes des enfants de lumière, c'est de se séparer des ténèbres, mais aussi de dénoncer les œuvres des ténèbres. Alors au verset 12 et 13, nous avons le fruit de la dénonciation. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Alors j'aimerais faire deux petits commentaires au sujet de ces deux versets. Le premier, c'est le suivant. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. L'apôtre Paul, dans Romains, il rougit de certaines choses. Hein? Et parfois, dans les témoignages, ça n'a pas été le cas ce matin, parfois, dans les témoignages, ce que nous entendons, c'est un étalage du péché. C'est dans la vie des gens. Ça devient comme, c'est ça, comme une vitrine dans laquelle on exposerait notre péché, de telle sorte qu'à travers notre témoignage, les gens ne voient même plus l'œuvre de Christ, mais par contre, ils connaissent quels étaient nos péchés. Et dans un témoignage, l'accent doit être mis, non pas sur la noirceur de notre péché, mais l'accent doit être mis sur l'œuvre que Christ a fait dans notre vie. Vous savez, nous aimons dans notre société nous donner en spectacle. Vous savez, toutes ces émissions où les gens viennent faire des consultations, et puis ils viennent voir Dr Phil, encore Dr Phil limite un petit peu les choses là. Mais tu sais, moi, on aime ça, faire venir des gens là qui ont vécu des vies toutes travers, puis on aime ça qu'ils nous racontent en détail toute leur vie et qu'ils exposent devant tout le monde toute la noirceur de ce qui est arrivé. Ça, c'est vendeur. Mais la Bible ici nous dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Que le Seigneur nous donne la juste part dans notre témoignage pour pouvoir raconter que nous vivions dans le péché, mais surtout mettre l'accent sur ce que Dieu a fait dans notre vie pour nous sortir de ce péché. Alors le fruit de la dénonciation, ce n'est pas d'arriver et puis d'étaler toute la noirceur du péché, mais le fruit de la dénonciation, c'est de mettre en lumière ce qui est mal. C'est de mettre en lumière ce qui est mal, et le texte nous dit ici, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Dernier élément dans notre attitude, c'est celle-ci. Au verset 14, l'apôtre Paul conclut en disant, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors c'est intéressant parce que l'apôtre Paul, il lance des appels, des avertissements. Fais attention là, parce qu'à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et là, il nous dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est sûr que si je ne suis pas un enfant de Dieu, j'ai vraiment besoin de sortir de la mort spirituelle dans laquelle je me trouve et de venir à la lumière de Jésus-Christ. Dernier élément, et je vais aller un peu plus vite pour terminer, c'est de se conduire avec sagesse. Ça, c'est aussi une source de motivation. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est sage. Il a la sagesse de Christ. Et Paul nous dit au verset 15 de veiller sur notre conduite. Si nous sommes sages, nous allons veiller sur notre conduite. Vous savez qu'on veille sur toutes sortes de choses. On veille sur nos finances, on veille sur notre famille, on veille sur notre travail, on veille sur notre voiture, si on aime bien notre voiture. Tu sais. Mais est-ce qu'on veille sur notre conduite? Et il y a plusieurs versets qui peuvent nous encourager à cela. Je ne les lirai pas ce matin, mais si vous voulez les prendre en note, les voici à l'écran. Et c'est un encouragement véritablement à discerner dans notre conduite les bonnes choses. Alors, une des manières de veiller sur notre conduite et de se conduire avec sagesse, c'est de racheter le temps.
lorsque vous avez 25 ans, vous n'avez pas de pression pour acheter le temps. À moins là, que vous vouliez vous marier dans 6 mois, là, puis vous avez hâte que le calendrier avance plus vite que ce qu'il ne fait d'habitude. Tu sais. Mais quand on arrive à un certain âge, 45, 50, 55, tu sais, et même des fois un peu plus vieux, là c'est comme si l'urgence du temps se fait sentir. Et là on se dit, oh, on sait qu'on n'a pas autant de temps qu'avant. Et là il y a comme une urgence à faire les choses. Une urgence à bâtir des relations avec les gens de notre famille, une urgence peut-être pour terminer des projets, une urgence peut-être pour servir le Seigneur. Et ici, le texte nous dit de racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps? Ben, racheter le temps, en quelque sorte, c'est mettre à profit le temps que Dieu nous donne. En fait, dans ce texte, il y a une idée de rachat parce que, un petit peu plus loin, il nous dit les jours sont mauvais. Donc, nous vivons dans une période marquée par la corruption, par des jours mauvais. D'où cette importance de racheter le temps, c'est-à-dire de mettre à profit le temps que nous avons pour que le temps puisse compter. Le temps puisse compter aux yeux de Dieu. Et dans le texte original, il y a 2 mots pour parler du temps. Vous avez le mot chronos, qui a donné chronologie, qui a donné chronomètre, et vous avez le mot kairos. Et le mot qui est utilisé ici, ce n'est pas le mot chronos qui sert à indiquer la mesure du temps, en quelque sorte, mais le mot kairos, c'est le mot qui sert à indiquer le temps qui nous est alloué, l'occasion, l'opportunité. Et ici, le texte nous dit, rachetez les occasions que vous avez. Vous voulez vous conduire avec sagesse, profitez pleinement du temps que Dieu vous donne, parce que les jours sont mauvais. Et les jours sont mauvais. Vous savez, ce n'est pas tout le temps dans notre vie que nous avons constamment des occasions. Nous pouvons faire face à l'opposition. Les chrétiens sont souvent persécutés. Nous faisons face à la corruption. Nous faisons face au péché. Mais dans ce monde marqué par le péché, Dieu nous donne des occasions pour qu'on puisse utiliser ce temps-là pour sa gloire. Est-ce que nous savons racheter le temps? Et la Bible nous dit ici que ça, c'est une marque de la sagesse chez le chrétien qui veille sur sa conduite. Il y a quelques années, un ami chrétien, j'étais dans sa cour à Rosemère, puis il me parle du voisin, de l'autre côté de la haie de cèdre, puis il me dit que ce voisin est mourant. Et quelques temps plus tard, je vais aller le voir, et puis il me dit que ce voisin est mort. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai comme l'impression d'avoir manqué le bateau, parce que j'aurais pu lui témoigner du Christ, et je ne l'ai pas fait. Alors qu'est-ce que ce frère me disait? Ce frère me disait en quelque sorte, je n'ai pas racheté le temps, je n'ai pas saisi l'occasion qui m'était donnée pour être un serviteur de Dieu envers cet homme qui devait mourir. Dernier élément dans notre passage, en rapport avec la sagesse, l'apôtre Paul nous dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors ça, c'est notre motivation, là, se conduire avec sagesse, c'est comprendre la volonté du Seigneur. Est-ce que vous comprenez la volonté de Dieu? Est-ce que vous comprenez la volonté de Dieu dans votre vie? Il n'y a pas grand monde qui me fait ça, là. Comprendre la volonté de Dieu dans notre vie, c'est tout d'abord comprendre sa volonté générale. Vous savez que Dieu a une volonté générale. Elle est inscrite dans la Bible. Et elle est pour chacun d'entre nous. Et nous avons besoin de lire la parole de Dieu, d'y être plongé dedans, pour comprendre ce qu'est la volonté générale de Dieu. Dieu veut que nous marchions dans la pureté. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Dieu veut que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés lorsqu'ils viennent demander pardon. Dieu veut que nous le servions. Dieu veut que de notre bouche sortent des paroles agréables qui encouragent. Tout ça, ça fait partie de la volonté générale de Dieu. Et l'Épître aux Éphésiens comprend plusieurs éléments en rapport avec cette volonté-là. Le sage, celui qui n'est pas inconsidéré, c'est celui qui comprend la volonté de Dieu, la volonté générale de Dieu, qui est pour chacun d'entre nous. Pas d'exception. Mais un autre aspect de la volonté de Dieu, c'est la volonté spécifique. Dans tout ça, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Est-ce que Dieu veut que j'aille dans une école biblique? La volonté de Dieu spécifique pour Maxime, ça a été qu'il aille à l'école biblique pendant 1 an. C'est vrai? Et Dieu n'appelle pas tout le monde à aller à l'école biblique pendant 1 an. Et la sagesse consiste
à discerner à travers les principes bibliques quelle est la volonté de Dieu pour ta vie en particulier. Tu sais, on parle par exemple de l'offrande. Ben, qu'est-ce que je dois donner à l'offrande? Est-ce que je dois donner 10%? Est-ce que je dois donner plus de 10%? Est-ce que je dois donner moins de 10%? La Bible nous dit que chacun, dans son cœur, prenne la résolution devant le Seigneur du montant qu'il doit donner. Ça veut dire qu'il y a différents éléments là, qui jouent dans la prise de décision. Ben, il y a le salaire, évidemment. Il y a la responsabilité financière et familiale. Il y a toutes sortes d'éléments qui vont entrer en lieu de compte dans ma prise de décision. Mais le sage, c'est celui qui regarde les principes bibliques et qui est capable de les appliquer à sa situation personnelle. Vous pouvez vivre avec un non-chrétien, par exemple. Ben, comment tu vas vivre ta vie chrétienne avec un non-chrétien, avec un conjoint non-chrétien? Il y a quelques indications dans la parole de Dieu. Mais tu n'as pas des réponses à toutes les situations pratiques dans lesquelles tu vas te retrouver quand tu vis avec un non-chrétien. Alors, la Bible nous dit que le sage, c'est celui qui est éclairé par le Saint-Esprit, mais c'est celui qui connaît les principes de la parole de Dieu et qui sait comment les appliquer. Regardez un principe. La Bible nous dit dans le Sermon sur la montagne, tu dois faire un deuxième mille avec celui qui t'en demande d'en faire un. Vous savez? Puis on dit souvent que c'est le soldat romain qui, par la loi, pouvait arrêter Vincent sur la route et lui dire, là, tu vas porter mon paquet là, pendant 1 000. Puis Vincent, il dit, moi, là, je vais lui montrer ce que c'est que l'amour chrétien. Comment je vais faire? Ben, je vais peut-être lui porter le paquet pendant un peu plus qu'1 000. Je vais lui porter pendant 2 000. Ça, c'est une application pratique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un Romain va m'arrêter pour m'ordonner de porter son paquet pendant 1 000? Bien sûr que non. Mais la sagesse consiste à savoir comment faire le 1000, selon l'expression supplémentaire, pour montrer à quelqu'un l'amour chrétien. Ça, c'est pas marqué. Vous n'avez pas tous les exemples possibles, inimaginables, consignés dans la Bible. Nous avons besoin de sagesse pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Et pour terminer, j'aimerais simplement vous citer l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Jésus qui dit, alors qu'il souffrait avant d'être arrêté, « Moi, mon désir, c'est de faire ta volonté. » Tout par-delà, est-ce que notre désir, c'est de faire la volonté de Dieu? Dans la prière de notre Père, Jésus nous dit « Que ta volonté soit faite. » Est-ce que notre désir, c'est d'accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que c'est une motivation dans notre vie que d'accomplir la volonté de Dieu? Eh bien, si c'est le cas, l'apôtre Paul nous dit « Conduisez-vous avec sagesse. » Rachetez le temps ne vous appartient pas. Lorsque nous manquons des occasions, nous ne pouvons pas faire passer une annonce en disant « Qui peut me ramener ce que je viens de perdre ?» On peut faire ça pour un chien ou un chat, ou un objet, n'est-ce pas? Et quand on est un petit peu chanceux, quelqu'un arrive et nous ramène l'objet perdu. Mais lorsque le temps est perdu, il ne se retrouve pas. Et la Bible nous exhorte à être sages dans la gestion de notre temps, mais aussi dans la compréhension de quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Prions ensemble.